Salut les Anacalypsiens, dernière vidéo que je vais tourner aujourd'hui est celle qui me donnait le plus envie depuis des jours. C'est la danse practice de NMIX avec ce titre un peu chelou là qui fait une tête de smiley, qui fait une sorte de smiley. Euh, voilà, parce que moi j'ai surkiffé NMIX, vraiment j'écoute la musique tous les jours, que ce soit celle-là, la danse practice qu'on va écouter, enfin regarder, ou que ce soit Tank, la B-side du single album, que je trouve très bonne. Et en plus, Tank, qui est un peu plus dans le style de musique, on va dire classique entre guillemets, et en plus, dedans, à un moment, on a de la batterie et tout, et moi j'adore entendre la batterie, donc vraiment, JYP a très bien su m'acheter avec ce groupe. Mais voilà, on va pas revenir sur toutes les controverses ou toute la haine que se prend ce groupe sur la tronche dans cette vidéo. Voilà, même si je pense qu'une vidéo consacrée à ça pourrait être faite parce que vraiment les pauvres, elles prennent très cher alors qu'elles y sont pour rien, absolument pour rien quoi. Elles prennent cher à cause d'une styliste, à cause de ceux qui ont produit le MV, à cause de mauvais choix de JYP. Et je trouve ça très dommage qu'elles reçoivent toute cette haine. Donc cette vidéo là, elle est vraiment faite pour kiffer NMIX, elle est vraiment faite pour les voir performer parce que la danse, je n'ai pas regardé celle qu'on va regarder, mais j'ai vu celles qui sont faites chez putain comment il s'appelle, chez Mnet. Euh, mais j'attendais de vous faire celle-ci en vidéo parce que pour avec Mnet c'est pareil, c'est que t'as toujours des gros plans et puis t'as la caméra qui bouge machin et au final tu vois quasiment pas la danse au complet. Comment là avec une caméra fixe on verra très bien. Voilà, je voulais juste dire tout ça. Voilà, moi c'est un groupe honnêtement qui a été un coup de cœur. Et vraiment, ça m'attriste de voir tout ce qu'elles prennent sur la tronche. Alors que ben, elle chante très bien, Ginny elle rappe très bien, elle danse super bien, vraiment la Corée elle est incroyable, moi je l'adore déjà, mais comme je vous ai dit, je l'ai déjà vu, c'est très rare que je regarde un truc sans vous attendre, mais là je pouvais pas attendre, enfin du moins pour la version Mnet, pour la version, on va dire, la meilleure version, pour voir une danse practice, là je vous ai attendu au moins. Mais voilà, juste qui font NMIX. Et je pense que je ferai quand même une vidéo à un moment donné pour parler de tous les problèmes. Voilà, et puis bah, pour rappeler que faut arrêter d'insulter les filles parce que tout ça n'est pas leur faute. Voilà. Donc qui font la danse practice de ce titre imprononçable, voilà. Oh le pantalon de Ginny il est dégueulasse. Je suis désolé mais surtout que je me demande comment ça va s'enchaîner avec la deuxième partie de musique sans la coupure. Par contre, comme ça, Solion, elle fait un peu penser à Tsui. Par contre, vraiment, les JYP ne ménagent pas du tout le dos de ses idoles. Hein. En termes de chorégraphie, le dos prend toujours très cher. Ouais, ok. Donc on rentre dans la troisième partie. J'ai envie de voir le porter, ouais, comment il va être. C'est toujours plus vrai que souvent ce genre de choses est beaucoup plus impressionnant en MV que hors MV.
J'adore ce mouvement là. Puis la remontée, je serais incapable de faire ça, hein. Ouais, ils sont hyper souples, c'est incroyable. Et même là, le move, là, juste celui-là, j'aime bien, hein. Et dans le MV avec la caméra au-dessus, je trouve que c'est encore mieux parce que ça accentue le fait qu'elle soit penchée en arrière, alors qu'au final, elles le sont pas tant que ça. Et vraiment, c'est pour ça que le MV, j'adore parce que il est vraiment très bien foutu. Ah, ok, on passe direct comme ça à Everglow, sans rien. Et voilà. Ok, apparemment, ils ont l'air d'avoir lancé une émission de JYP sur le groupe, apparemment. Voilà. Donc, voilà un peu la danse practice de NMIX. Qui est plutôt pas mal. Après, ça dépend des parties. Je trouve que la première partie, en termes de danse, est plutôt bien. Parce que on est dans un style de musique qui est très dynamique, elles sont très dynamiques, elles font très badass et tout, c'est vraiment très bien. La deuxième partie, en termes de danse, je suis un peu moins fan, mais en même temps, la deuxième partie, même en écoutant la musique, c'est celle dont j'aime le moins dans la chanson. J'aime beaucoup la première partie et la dernière, puisque c'est à peu près la même chose, enfin la même partie. Et j'aime beaucoup la troisième partie, moi qui adore le rock, là, avoir un petit son rock and roll, j'adore ça. Et c'est vrai que la deuxième partie, c'est celle que j'aime le moins des quatre. Après, la troisième partie en termes de danse, c'est plutôt pas mal aussi. J'aime beaucoup le porté, même si, comme je disais, il est quand même moins impressionnant euh, ici que dans le MV. Mais il y a aussi le fait, il faut prendre en compte qu'on est en vue de face et que forcément c'est moins impressionnant vu de face puisqu'on ne voit pas réellement, je vais dire comment elle est soulevée, c'est un peu tendancieux pour ceux qui ont l'esprit un peu perverse. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas forcément le mouvement, que si on était de profil on verrait un peu mieux comment la chose se passe. Mais tous ces mouvements avec les bras en losange et tout qui se bougent pour rattraper, je pense que c'est Kyujin qui doit être porté, je pense. Et vraiment, c'est très très beau. Le porté, il est pas mal, même si c'est vrai il est moins impressionnant que dans le MV. Et vraiment, le mouvement qui fait la transition entre la troisième et la quatrième partie, je le trouve magnifique. Le moment où elles sont tous d'un côté et puis d'un coup elles se retournent. Et si vous regardez bien et que vous écoutez bien, le moment où elles se retournent, que leurs pieds tapent au sol, en même temps vous avez le son qui se change. Enfin, vous avez un son spécial et puis on change vraiment d'univers. Et dans le MV, c'est encore plus marquant parce qu'au moment où elles font ce move là, on revient direct sur la partie du MV sombre dans la rue et tout. Et vraiment, je trouve ça très très bien foutu. Et en plus, le moment où elle se relève là, mais j'adore ce move là, il est incroyable. Et après, dans la quatrième partie, bon, on reprend un peu des mouvements du refrain, comme celui où elle se baisse au sol et puis qu'elle bouge leurs jambes et tout. Là, je trouve ce mouvement assez sympa. Voilà, plutôt original. Je l'avais pas vu ailleurs. C'est possible qu'il existe déjà, en tout cas, moi, je l'avais jamais vu ailleurs. Donc, vraiment, j'aime beaucoup ce move. Et comme je disais, ça doit être horrible pour le dos. Vraiment, comme les chorégraphies, que ce soit de ITZY ou de Twice, vraiment les filles elles prennent très très cher au niveau de leur dos. Voilà, ce serait pas étonnant que dans 2-3 ans on ait une fille qui prenne un hiatus pour se soigner le dos. Parce que on a eu le cas avec Jang Young au niveau de Twice, on a eu le cas de Yeji de ITZY, ça n'a pas duré très très longtemps, mais qui avait quand même pris une petite pause un moment pour son dos, parce que Yeji en termes de performance c'est incroyable, hein. Et là, je ne serais pas étonné si elle continue à se démener comme ça que dans 3-4 ans, même voire 2 ans, qu'il y a une des filles qui prenne une petite pause pour son dos parce que rien que la chorégraphie, là, elle doit pas leur faire du bien au niveau du dos. Mais après, elles sont encore assez jeunes et tout, mais voilà.
Et après, le mouvement, là où elles sont comme ça, et puis elles font très arrogantes en plus, j'aime beaucoup. Et au moment où pareil, elles se baissent au niveau du dos et tout, pareil, j'aime beaucoup ce mouvement. Comme je disais, c'est quand même beaucoup plus impressionnant dans le MV, parce que dans le MV, tu as la caméra qui est juste au-dessus en contre-plongée, non, en plongée, qui est en plongée, et en fait qui permet d'accentuer le mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, là où elles sont penchées d'une manière que même moi, honnêtement, je pourrais me pencher là autant qu'elles. J'ai déjà testé, je pourrais la remontée qu'elles font, je serais incapable de le faire, mais se pencher là comme elles l'ont fait dans cette vidéo là, je pourrais largement me pencher comme elles. Et en fait, c'est ce qui est fou dans le MV, c'est que tu te dis en fait toi tu peux le faire, mais le MV avec la caméra sur le dessus, t'as l'impression qu'elles sont tellement baissées que tu te dis mais c'est incroyable, elles sont hyper souples, mais en vrai la caméra fait beaucoup du travail. Voilà. Du coup, voilà ce que je pouvais dire sur la danse. Effectivement, j'ai plus de choses à dire que quand je regarde une danse sur le coup que je la découvre, parce que bah, celle-là, je l'ai déjà vue. Et honnêtement, moi, j'ai déjà intégré beaucoup de choses de la danse en tête. Mais après, comme je disais, moi, j'ai kiffé la chanson. J'ai vu la danse sur un net que j'ai adoré. Enfin bref, voilà, moi, je soutiens énormément ce groupe. Et, et c'est aussi pour ça que bah, du coup je retiens plus facilement les choses, que je connais quasiment les trois quarts des membres. Il n'y a que Jiwo et Kyujin que j'arrive pas à reconnaître. Euh, à part dans le MV parce que bah, je connais le style de Kyujin dans le MV, donc celle que je connais pas le style. C'est un peu comme chez les Oh My Girl. Si je me dis tiens ça je la connais pas, c'est que c'est Arin. Bah, là c'est un peu pareil. S'il y en a une que je me dis tiens je reconnais pas, c'est que c'est forcément Jiwo. Parce que toutes les autres j'arrive à les reconnaître. Voilà. Bon après dès qu'elles sont normales, alors là entre Kyujin et Jiwo elles se ressemblent tellement que j'y arrive pas. Après toutes les autres j'ai très vite appris à les connaître et tout, donc voilà, il y a souvent plus on va aimer un groupe, plus ça va être facile de les reconnaître, de reconnaître les noms et tout ça. Et voilà, et puis bah moi vous le savez, hein, je suis un gros fan de JYP. Je pense que ça se voit derrière moi, où on voit l'album de Twice qui depuis plusieurs vidéos, là, toute celle que j'ai tournée là, est en train de refléter ma lumière. Là-haut les ITZY, là. Voilà, et un jour, j'aurai sûrement un album des Stray Kids, un album de NMIX, hein, voilà, venir étoffer la collection JYP. Voilà, même si j'aimerais beaucoup faire les mêmes choses également avec la SM. Bon, en plus, c'est pareil, ici j'ai Red Velvet ITZY, et de l'autre côté, j'ai Red Velvet ITZY. Red Velvet aespa et JYP. Oh putain, j'arrive plus. Twice et ITZY. Donc voilà, on va essayer d'étoffer ça avec du Girl Generation, du NMIX. Pourquoi pas un jour du NCT et du Stray Kids, voilà, pour bien montrer qui sont mes deux labels préférés. Ce serait vraiment un gros kiff. Donc voilà pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette danse. Voilà, que vous soutiendrez cette vidéo parce que vraiment c'est vraiment fait pour leur apporter beaucoup de soutien après toute la haine qu'elles ont pris dans la tronche, et je pense qu'elles en ont besoin. Alors voilà, vous n'êtes pas obligé d'aimer ce qu'elles font, mais voilà, j'espère qu'à l'avenir les gens voilà, seront moins agressifs et moins cons envers elles, parce que bah, peu importe de qui on parle, les artistes en général ne sont pas coupables des décisions de leur label ou des sociétés de production ou des stylistes et tout ça. Mais on reviendra là-dessus très prochainement, je peux vous l'assurer. Voilà. Normalement on devait faire ça avec aespa, mais on a pris beaucoup trop de temps avec le Bad d'Anacalypse pour le faire. Du coup on parlera des scandales autour de JYP, de NMIX. Surtout que maintenant les les fans de aespa s'attaquent à NMIX. Donc au final, ce qu'on voulait dire à travers cette vidéo sur aespa, bah, du coup n'aurait plus aucun sens aujourd'hui, puisque bah, au final les fans d'aespa se comportent exactement de la même manière que les Blinks, donc bah, le message ne fonctionnerait plus très bien si on le faisait avec aespa. Donc NMIX d'une certaine manière tombe très bien. Donc voilà.
Du coup, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, vous allez continuer à voir ces fameuses vidéos. Je découvre telle ou telle personne. Et puis, il y a également plein de comebacks au mois de mars. Là, demain, au moment où j'enregistre, on a Sunmi qui revient. On a les Brave Girls, les G-Idol. On a un solo de Monsta X, le solo de Solar, le retour de Kingdom, retour de Stray Kids, de Red Velvet. Album japonais de Mamamoo, de Oh My Girl, NCT Dream. Voilà, c'est tout ce qui vous attend encore là des comebacks du mois de mars. Du coup que je vais voir petit à petit. Donc vraiment beaucoup de belles choses. Je sais qu'un album japonais de Twice, mais sachant que la tracklist c'est juste les chansons, les très bonnes chansons de ces dernières années de coréennes, puis en version ces mêmes chansons japonaises, donc techniquement il ne devrait pas y avoir de nouvelles chansons pour Twice, donc voilà, c'est juste un album qui sort, et du coup voilà, j'ai mis Mamamoo et My Girl dans ma liste, même si ce sont des albums japonais, mais je sais pas si c'est dans le même sens ou pas, si c'est juste des chansons déjà connues traduites en japonais, ou si il y aura des vraies chansons, enfin vraies nouvelles chansons. Bref, sans compter la chanson de NB qui devrait sortir dans 2-3 jours. Bref, voilà. Enfin, au moment où j'enregistre. Donc voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et voilà, beaucoup de choses à regarder prochainement. Ciao.